gloire. Alléluia. Est-ce que vous allez bien ce matin? Amen. Est-ce que tu vas bien? J'entends pas la voix de mon frère Arnaud. Est-ce que vous allez bien ce matin? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur notre Dieu? Que la gloire soit pour Jésus. J'aimerais qu'avant de commencer, que chacun prie pour l'état de son cœur. Nous sommes devant Dieu et la seule préoccupation, que le Seigneur parle à un cœur. Et nous ne voulons pas que la parole de Dieu passe au-dessus de notre tête. Et nous voulons simplement bénéficier des richesses, des bénédictions que le Seigneur a prévues pour nous en ce jour. Je me souviens de cette parole, Jésus a pleuré quand les disciples lui ont posé la question. Il a dit, sur le temple, il restera pierre que sur pierre, parce que Israël n'a pas su reconnaître le temps de sa visitation. Quand on ne saisit pas une parole qui nous est destinée, on perd une portion de notre destinée. Alors, je nous prie ce matin. Ce n'est pas moi qui va prêcher, mais c'est Jésus qui va parler à nos cœurs, je le crois. Et j'aimerais que chaque personne prie Dieu pour son cœur. Je ne dis pas de prier pour le cœur de ton frère ou de ta sœur, mais de prier pour l'état de ton cœur. Dis, Seigneur, parle-moi simplement. Merci Jésus. Merci Père. J'ai besoin de t'écouter encore ce matin. J'ai besoin d'écouter ta parole. J'ai besoin d'écouter tes orientations. J'ai besoin d'écouter, Seigneur, la direction que tu as prévue pour moi ce matin. J'ai besoin d'écouter, Seigneur, le son de ta voix. Mon cœur, Seigneur, oh Dieu, a des blessures. Mon cœur, Seigneur, a des tendances qui ne te glorifient pas. Aujourd'hui, je viens, Seigneur, pour que tu répares mon cœur, oh Dieu de gloire. Pour que mon cœur soit réparé. Seigneur, je veux une parole qui change ma façon de voir les choses. Je veux une parole qui change, Seigneur, mon entendement. Je veux une parole, oh mon Dieu, mon roi, qui bouleverse, Seigneur, mon raisonnement. Je veux une parole, Seigneur, oh Dieu, qui me challenge, Seigneur, qui me pousse, Seigneur, à voir les choses selon toi et jamais selon moi. Je bénis ton nom, je te rends toute la gloire ce matin. Et Seigneur, je m'attends à toi, qui soupire, Seigneur, oh Dieu, près des torrents, Seigneur, oh Dieu. Ainsi, Seigneur, mon âme soupire, mon âme a faim, Seigneur, mon âme a faim de ta parole, la parole qui change, oh Dieu, et la parole qui bouleverse. Merci Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le nom de Jésus? Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Comme on ne peut plus saluer les gens, tu peux juste dire bonjour à ton frère, à ta sœur qui est à côté de toi. Bonjour, bonjour. Alléluia. Merci Jésus. Nous sommes encore dans la joie de se retrouver en ces lieux ce matin. Même avant le confinement, je pense à la fin de l'année dernière ou encore avant l'été, je pense qu'on était en juin 2019, parce que souvent le mois de juillet, juin, juillet, août, c'est des mois que je consacre dans la présence de Dieu. Et pendant ces mois, il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans mes temps de prière. Quand je dis beaucoup de choses, je parle des visions. Des visions que j'ai reçues de la part du Seigneur, des choses qui ont changé carrément
ma conception, ceux qui sont proches de moi, ils peuvent remarquer qu'il y a beaucoup de choses qui changent. Pourquoi? Parce que quand le Seigneur vient et rentre au-dedans de toi et change ta perception, et c'est toute la vie qui change, au fait, la direction. La direction de ma vie a changé lors des visitations que j'ai reçues de la part du Seigneur. Alors j'ai compris beaucoup de choses. J'ai compris quelque chose de très capital que je regrette de le connaître après 20 ans de foi. Si je l'aurais compris il y a de cela 20 ans passés, ma vie et mon caractère ne seraient pas celles que j'ai pu avoir ces 20 ans passés. Je parle du cœur. Vous avez pu constater que depuis le confinement, les vendredis, j'ai parlé sur les motivations du cœur. Et cependant, le Seigneur m'a fait comprendre que ce qu'il regarde, ce n'est pas nos apparences. Ce qu'il regarde, c'est l'état de notre cœur. Et comme j'ai pu le dire pendant le confinement, c'est que je cherche un cœur. Et quand je dis je cherche un cœur, et c'est en pleurant, vous n'avez pas idée comment je pleure devant la présence de Dieu, parce que j'ai compris que l'enlèvement, la vie avec le Seigneur dépend du cœur. Alléluia, dépend du cœur. Et je comprends que si on ne soigne pas son cœur, on passera à côté de beaucoup de choses. Je nous invite à lire un texte ce matin dans le livre de 1 Pierre 3, le verset 3. 1 Pierre 3, le verset 3. La Bible dit ceci: ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. La suite. Le verset 4. Cédric, tu avais raison. Le verset 4 dit ceci: mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Je reprends. La Bible dit, 1 Pierre 3, le verset 3, la Bible dit ceci: ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Alléluia. Ce matin, nous continuons dans la même direction que les motivations du cœur, mais cette fois-ci, nous avons intitulé notre thème pendant cet été, que nous allons nous entretenir pendant cet été, l'ornement du cœur. Nous venons de lire un beau texte, et ce texte nous dit simplement quelque chose de merveilleux. Le texte dit: ayez non cette apparence qui consiste à avoir une apparence soignée, avoir une apparence qui attire, c'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir cette apparence qui consiste à avoir les cheveux tressés, c'est-à-dire à être bon, à être présentable. Mais si vous voulez être présentable, que votre présentation soit l'état de votre cœur. Je ne sais même pas où me positionner. Alléluia. Merci. Ayez la parure intérieure. Ce que nous devons comprendre, nous, enfants de Dieu, c'est que c'est la qualité de notre cœur qui fera la qualité du service que nous allons offrir à notre Dieu. La qualité de notre cœur, c'est la qualité de notre vie. La qualité de notre cœur, c'est la qualité que nous aurons devant Dieu. Et j'aime encore comprendre quelque chose de merveilleux, c'est que le jour où nous serons devant Dieu, ce sera le cœur qui sera vu. Ce sera les œuvres du cœur qui seront vues. Et vous avez, j'ai pu parler, on expliquait que quand je parle du cœur, en grec, on parle
cœur, je parle de l'homme intérieur, de ce qui est au plus profond de l'homme. Pierre reçoit la révélation du Seigneur en disant à l'église du Seigneur, et cette parole est encore pour nous, parce que pendant longtemps, nous avons cru que l'église était les apparences ou les parures. Quand on parle de parures, on parle de bijoux, on parle de quelque chose qui est des ornements en fait, de ce que nous les femmes par exemple, on aime mettre de l'or, voilà, les parures. Vous comprenez très bien cela. La Bible dit que si tu dois avoir des parures en toi, c'est les parures de ton intérieur et non les parures extérieures. Parce que ce sont les parures intérieures qui fabriquent tes œuvres. Et j'aime ce que la Bible dit dans le livre de Luc 4, le verset 45. La Bible dit ceci: un bon homme, c'est-à-dire l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ça veut dire que le cœur de l'homme situe la vie de l'homme. Le cœur de l'homme donne à l'homme, c'est-à-dire d'avoir soit des bonnes choses, soit des mauvaises choses. Donc ce que nous accomplissons dans la vie n'est que le résultat de ce qui brûle au-dedans de nos cœurs. Tout ce que nous faisons dans la vie, ça veut dire que, je vais plus loin, quand la Bible dit, n'ayez pas les parures extérieures, vous savez bien aimé, le monde nous a emmenés à construire des parures extérieures, à avoir des maisons. Je ne dis pas que ces choses sont mauvaises, mais je vais juste nous emmener quelque part. Le monde nous a emmenés à avoir la parure, c'est-à-dire que pour être quelqu'un, il faut avoir quelque chose, avoir des parures que le monde acclame, avoir une stabilité dans la vie, avoir à construire des maisons. Mais cependant, nous avons oublié de construire le cœur. Or, c'est le cœur qui est capital devant Dieu. Nous n'avons pas eu, et je me pose même la question, est-ce que parmi nous, il y a des personnes qui travaillent le cœur, qui construisent leur cœur et qui font chaque jour, c'est-à-dire la réflexion d'améliorer l'état de leur cœur. Et je pense que souvent on cherche à améliorer notre bien-être physique que d'améliorer l'état de notre cœur. On cherche à voir l'apparition devant des gens d'une personne aisée, de construire des châteaux, de construire des choses. Mais cependant, ces choses que nous construisons, un jour ces choses passeront avec le monde. Mais il y a une chose qui ne passe pas, c'est ce qui est dans le cœur. Les couronnes qu'on attend de Dieu dépendent de notre qualité de cœur. Alléluia, alléluia. Donc, ce que nous devons comprendre en tant qu'enfants de Dieu, ce qui est important pour nous, c'est de construire notre homme intérieur, de mettre les ornements qu'il faut dans notre cœur, de mettre des parures qu'il faut. Parce que, j'aime dire ceci, souvent nous ne comprenons pas le sens des épreuves. Souvent nous ne comprenons pas le sens des situations qui nous arrivent. Quand quelque chose t'arrive dans la vie, a pour mission d'attaquer ton cœur. Et ça, on ignore. Quand une situation arrive dans ta vie, la situation a seulement une mission, c'est d'atteindre ton cœur. Et je vais plus loin. Quand on attaque un royaume, ce n'est pas le royaume tout entier qu'on attaque. C'est le trône qu'on attaque, n'est-ce pas? Quand on fait un coup d'État, le coup d'État est ciblé premièrement sur le trône. Si on n'a pas le trône, on n'a pas le peuple. Si on a le trône, on a tout le peuple. Souvent, le peuple est assujetti lorsqu'on a pris le trône. Alléluia. Donc, on comprend par là que celui qui a ton cœur a toute ta vie. Celui qui a ton cœur a toute ta destinée. Celui qui saisit ton cœur saisit toute ta vie. Alléluia. Donc, on comprend que le combat de notre vie, c'est le diable envoie des situations devant nous. Ces situations ont juste pour mission d'atteindre nos cœurs. Tout ce qui arrive, je me répète, a pour mission de quoi? D'atteindre le cœur. Tout ce qui nous arrive, peu importe la situation, une trahison, quelque chose qui vient pour ôter notre paix, a la mission première d'attaquer notre cœur. À partir de là, on comprend quelque chose, c'est que quelle est la chose que je dois garder plus que toute autre chose? C'est la qualité de mon cœur. Alléluia.
Je dois garder mon cœur plus que tout. Je dois garder mon cœur plus que tout. Et j'ai pu comprendre dans la marche avec le Seigneur, c'est qu'un cœur sale attire les démons. Un cœur qui n'est pas en bon état attire des problèmes. Un cœur qui a des fissures attire des problèmes. Un cœur qui a déjà une souffrance, même une petite, attire des problèmes. Pourquoi? Parce que tout ce qui rentre dans ton cœur ramène aussi son lot de problèmes. Tout ce qui rentre dans ton cœur ramène aussi son lot d'informations. Tout ce qui rentre dans ton cœur ramène aussi ses partenaires. Tout ce qui rentre dans ton cœur ramène aussi ses envahisseurs. Tout ce qui rentre dans ton cœur ramène aussi, alléluia, gloire à Dieu. Donc tout ce qui rentre dans ton cœur ramène son lot d'informations. Dans le livre Comprendre pendant ce temps du confinement, et j'aimerais bénir Dieu pour cet homme de Dieu, pour moi, hormis les liens de la famille, c'est vraiment un père. Et il faut aussi reconnaître les grâces qu'on a, alléluia. Et ce côté, je sais que Dieu nous a bénis parce que nous avons des hommes bons, alléluia. La Bible est en train de nous dire dans ce texte-là quelque chose de merveilleux. Je viens, c'est le Seigneur dit, je me présente devant la porte, je frappe. Si tu m'ouvres la porte, je rentrerai, je souperai. Mais je vais vous poser la question, qui a reçu Jésus-Christ dans sa vie? Encore avec moi de lever la main, n'est-ce pas? Mais est-ce que le jour où on a reçu Jésus-Christ, est-ce qu'on a compris que tous les partenaires qui s'y étaient rentrés dans notre vie? Alléluia. Le jour où Jésus a frappé la porte, Jésus s'est présenté seul. Mais ce qui est arrivé par la suite, c'est que nous avons eu le Saint-Esprit lorsque nous avons reçu Jésus. Nous avons eu le Père, nous avons eu le service des anges tout autour de nous. Et il y a tout ce qui était en partenariat avec la personne de Christ qui est rentré en nous. Alléluia. Mais je comprends aussi autre chose. C'est que le jour où le démon rentre dans notre vie, qu'est-ce qui se passe? Le démon, il ne te dira jamais que je viens avec mes partenaires. Mais c'est la loi et les principes. A eu l'accès, l'autorité, et cette autorité a fait de sorte que par le mandat qu'il a, c'est ce que nous avons vu pendant le confinement, que David a dit à son fils Salomon, sers le Dieu de ton Père de tout ton cœur. Pourquoi? Parce que l'Éternel regarde au cœur. Et il sonde. Ça veut dire que le Seigneur essaie de voir quelles sont les motivations qui sont dans nos cœurs et quelle est la partie, c'est-à-dire dominante au fait, de notre cœur. Chrétien, quel est l'état de ton cœur? Ou qui a orné ton cœur? Qui est cette personne qui a orné ton cœur? Quand parfois nous prenons des choses qui sont pour nous... qui n'ont pas de sens, c'est-à-dire qu'un peu de fierté personnelle, mais ce que tu ignores, c'est que la fierté que tu as à ses partenaires. Alléluia. Ce que tu trouves anodin à ses partenaires. Les choses que tu minimises à ses partenaires. Des discussions que tu entraînes. Donc, par là, bien-aimé, comprenons une chose. Tu dois regarder à ton cœur. Luc 6, le verset 45 dit... Un bon, c'est-à-dire l'homme bon, tire son bon trésor de son cœur. Mais l'homme mauvais tire aussi son mauvais trésor. Alléluia. Et la Bible dit, c'est de l'abondance du cœur. Et j'aime bien ce que la Bible dit dans le livre de Matthieu. Je ne vous ai pas donné ce verset. Matthieu 15, le verset 11 et le verset 18. Jésus dit, ce qui suit l'homme, ce n'est pas ce qui rentre, mais c'est ce qui sort. Donc on comprend que c'est la qualité de notre cœur qui sera ce jour-là devant Dieu. C'est ça que nous emmènerons devant Dieu. À partir de là, bien-aimés, soignons nos cœurs. Regardons de plus près quels sont les partenaires qui sont rentrés dans nos cœurs. Alléluia. Qui est rentré jusqu'à s'asseoir, jusqu'à prendre la place, en sachant qu'une chose entraîne une autre chose. Alléluia. Alléluia. L'homme bon tire ce qui est bon de son cœur. Mais l'homme mauvais aussi, ça veut dire que ce que tu fais comme œuvre n'est que le résultat de ton cœur. Alléluia. Tout ce que tu fais, à partir du moment où le cœur est le centre de tout, est le gestionnaire de tout,
ce que je dois comprendre autant qu'enfant de Dieu, je dois veiller de sorte que tout ce que je fais, mais absolument tout, doit être, ça doit passer à la loupe, ça doit être vu, ça doit être traité. Je dois comprendre cela. Alléluia. Alléluia. Il y a une histoire, je suis en train d'introduire, je vous ai dit tout l'été on parlera sur ce thème et on comprendra pourquoi j'ai dit l'ornement du cœur. Lorsque Moïse, dans le livre de Nombre 13, on voit les 12 espions, il a dit aux 12 espions de faire quoi? De regarder les pays, de regarder les remparts, de regarder la faiblesse ou la force du pays, de regarder tout ce qui est tout autour et de ramener les informations. Ce que j'aime bien aussi dans le livre de Josué 2, Josué, par contre, il n'envoie pas 12 espions, lui, il envoie 2 espions. Alléluia. Ça, on parlera une prochaine fois. Mais regardez quelque chose. Avant de pouvoir ravir Jéricho, qu'est-ce que Moïse a fait? Il a envoyé d'abord les espions. Et ce que nous, enfants de Dieu, on ignore, c'est que quand l'ennemi envoie quelqu'un pour toucher notre cœur, il envoie ce qu'on appelle les éclaireurs, des espions. Et les espions, les éclaireurs, il y en a beaucoup, que ce soit dans les églises. Ceux qui viennent pour toucher à ton cœur. Les éclaireurs, c'est aussi des situations qui sont autour de toi dans le but d'abîmer ton cœur. Alléluia. C'est aussi toutes les situations. Ça peut être dans ta propre maison, comme ça peut être parmi tes proches, comme ça peut être dans la société. Maintenant, ce que nous devons comprendre, c'est que dans la vie, que tu le veuilles ou pas, il y a des espions de l'ennemi. Il y a des espions. Le diable est celui qui a étudié l'homme profondément. Toi, tu as peut-être 40, 50 ans de vie sur la terre, mais le diable, ça fait des années. Donc, il a eu le temps d'étudier l'homme. Il sait comment. Ça veut dire que quand toi, tu ne prends pas le soin d'étudier ton cœur, dis-toi que tout autour de toi, il y a les éclaireurs qui se chargent d'étudier ton cœur. Quand tu ne prends pas le soin de regarder à tes œuvres, le diable envoie des démons tout autour de toi. La Bible dit qu'il rôde. Il rôde. Avant d'abord de dévorer, qu'est-ce qu'il fait? Il rôde tout autour. Alors, quand tu entends ça, toi, enfant de Dieu, ce que tu dois faire, c'est que toutes les informations qui viennent, tu dois chercher à comprendre. Est-ce que ce sont les éclaireurs? Ils ne viennent pas. Et c'est la même chose dans la société. Pour avoir un royaume, un peuple, on doit envoyer d'abord voir les forteresses. Quelles sont les forteresses que le pays a? Quelle est la force que le pays a? À partir du moment où on découvre la force et les faiblesses, on sait quelle arme utiliser pour atteindre. Le diable fait ça chaque jour. Quand tu dis une parole, pour toi c'est une simple parole, mais pour le diable c'est analysé. Il cherche, parce que la Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ça veut dire que si tu as arrivé à dire cette parole, l'ennemi va dire que la parole a été parce que les pensées nous viennent du cœur. Les pensées tirent l'origine dans le cœur. Ça veut dire que quand tu dis une chose ou quand tu fais une chose, le diable analyse, prend le soin d'analyser. Pourquoi? Pour comprendre quelles sont les forteresses de ton cœur. Quand tu dis une information, le diable il cherche simplement à comprendre. Quand s'il dit ça, ça veut dire que derrière ça, il voit les choses comme ça, il entend les choses comme ça. Et quand il a saisi ta façon de raisonner, c'est alors qu'il touchera. C'est pourquoi quand il s'est présenté devant Adam et Ève, devant Ève d'abord, il dit, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? C'est-à-dire il est venu toucher la chose qui était plus fragile. Alléluia. La chose la plus fragile. Et quand Ève n'a pas eu le temps d'examiner cela, et c'était là sa chute. Tout ce que vous entendez, vous n'avez pas idée si ce sont des espions. Des paroles que nous entendons, ça peut être des éclaireurs. Alléluia. Les choses que le diable envoie pour nous attaquer. Alors, quand la Bible dit veille sur ton cœur, ça veut dire que veille à tout. Regarde à tout. Prends soin d'examiner tout. Prends soin de contrôler tout. Pourquoi? Si tu ne contrôles pas, il se peut. Et c'est pourquoi j'aimerais rebondir sur quelque chose. Un enfant de Dieu doit contrôler même dans la souffrance ce qu'il a à dire. Même quand tu perds un être cher,
tu dois contrôler ce que tu as à dire. Quand tu souffres, quand tu es même malade, tu dois contrôler ce que tu as à dire. Pourquoi? Parce que si tu ne contrôles pas, le diable saisira la chose comme une faiblesse et c'est là il rentrera. Ensuite, ses partenaires rentrera par la suite. Alléluia. Donc, en tant qu'enfants de Dieu, nous parlons un langage de la foi. Nous proclamons un langage de la foi. Nous ne parlons pas comme ceux du monde. Nous parlons comme ceux de notre royaume, selon le langage de notre Père. Alléluia. Nous ne sommes pas là quand je suis malade. Je ne dois pas confesser. Je me souviens du témoignage de la sœur Clareille pendant la grossesse d'Émeraude. À un moment donné, elle ne nous donnait pas les informations. C'était bizarre parce que dès le départ, on connaissait l'histoire. Mais arrivé à un moment, quand les choses sont devenues rudes, elle a décidé de ne plus confesser ce que les médecins disaient. Alléluia. Et elle et son mari, ils ont décidé ça. Et ce qui s'est fait, c'est que le Seigneur a confondu la science. Alléluia. Parce qu'eux, ils ont pris un langage contraire. Je comprends que quand l'épreuve arrive, je ne dois pas parler le langage de l'épreuve, je dois parler le langage de la foi. Quand une situation se présente devant moi, je ne dois pas dire ce qui... Oh le diable, que celui qui dit, le diable m'a tué, le diable le tuera. Celui qui dit, là on m'a eu, le diable l'aura. Mais celui qui confesse, alléluia. Et j'aime la foi de Job. La Bible dit qu'il n'a pas péché. Parce qu'il n'a pas tenu compte des ulcères sur sa peau. Il n'a pas péché. Il n'a pas vu les enfants qu'il avait perdus. Il n'a pas regardé à la situation. Bien qu'il cherchait Dieu, dans cette souffrance, sa préoccupation était la personne de Dieu. Dans cette épreuve, la préoccupation, c'était Dieu. Et ce qui a fait que son cœur soit conservé, c'était aussi le langage qu'il avait. Alléluia. Ton langage dans les moments difficiles fera aussi que soit l'épreuve se raccourcit, soit l'épreuve se prolonge. Alléluia. La qualité. La Bible dit, ayez non cette apparence extérieure qui consiste à voir des choses qui frappent, mais ayez plutôt en vous la parure intérieure qui est cachée. Alléluia. Qui consiste à avoir un esprit doux et paisible. Alléluia. Mais comment aller à la rencontre de la parure qui attire le regard de Dieu? Comment aller c'est-à-dire dans cette parure plutôt qui attire le regard de Dieu pour que le Seigneur nous soit favorable. Bien-aimés, ce que j'aime dire, c'est que Dieu a déjà fait sa part. Quant à la part de l'homme, il ne faut pas attendre que Dieu le fasse à notre part. Alléluia, alléluia. Alors la première chose pour avoir la parure, c'est qu'il faut savoir une chose d'abord, c'est que le monde, depuis la chute jusqu'à aujourd'hui, le cœur de l'homme ne vit plus selon les standards qui ont été fixés par Dieu. Donc l'homme a perdu les options qui faisaient, c'est-à-dire les options qui étaient liées à Dieu directement. C'est-à-dire qu'il y a eu tellement de mélange tout autour dans son cœur et ça fait que l'homme, même quand il reçoit le Seigneur Jésus, si l'homme ne cherche pas, ne cultive pas son cœur, celui-ci ne rentrera jamais dans les standards. Donc ce que je dois comprendre, c'est que je dois cultiver mon cœur. Alléluia. Je dois cultiver, je dois donner à mon cœur des informations nécessaires. Je dois donner à mon cœur, c'est-à-dire la nourriture qu'il faut. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce que Dieu a créé se nourrit d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Tout ce qui vit se nourrit. Le cœur se nourrit. Alléluia. De même que les cellules se nourrissent, le cœur se nourrit. Donc, si le cœur se nourrit, ça veut dire que le cœur se cultive. Amen. Donc, qu'est-ce que moi, en tant qu'enfant de Dieu, quand je reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, qu'est-ce que je dois apprendre? Je dois apprendre à cultiver mon cœur. Alléluia. Et quand je dis de cultiver le cœur,
Il faut savoir que le cœur, j'ai dit, c'est le gestionnaire. Donc, il y a des compartiments dans le cœur. Je dois prendre le soin de regarder, de traiter là où il y a la force ou là où il y a la faiblesse. Soit il faut arranger, là où il faut améliorer, là où il faut contrôler en permanence. Ça veut dire que là où il y a mes sentiments, je dois veiller à mes sentiments. Là où il y a mes émotions, je dois veiller à mes émotions. Là où je dois réfléchir, là où il y a mes pensées, je dois, parce que toutes ces choses proviennent du cœur. Alléluia. Je dois cultiver. Une personne qui ne cultive pas ne sait pas, c'est-à-dire le type des arbres ou de plantes qui sont dans son jardin. Alléluia. Quand tu ne contrôles pas, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on peut te mettre une semence qui n'est pas digne. Et toi, tu laisses la semence pousser et tu commences à consommer même l'arbre, le fruit plutôt de l'arbre. Et sans le savoir, tu passes à côté. Le cœur se cultive. Comment? En veillant, en regardant. Si les choses qui sont dans le cœur ont une direction, c'est-à-dire ont un lien direct avec Dieu, ou si les choses n'ont pas un lien direct avec Dieu. Je me dis souvent, si nous, les enfants de Dieu, on commence à soigner nos cœurs dans les églises, il n'y aura plus de problèmes. Alléluia. Si on commence, même nous chrétiens, si on est même minoritaire, si dans la société, les chrétiens soignent leur cœur, ce qui fera que l'influence de leurs œuvres parleront plus que même des mauvaises choses. Alléluia. Et il est quand même étrange parfois de voir dans la maison qu'un chrétien se comporte très mal plus qu'un païen. Parfois, on peut voir qu'il y a des païens qui se comportent mieux que les chrétiens. Mais pourquoi? Parce que les chrétiens n'ont pas pris le soin d'identifier ce qui était plus important. J'aimerais encore le dire, s'il faut le dire pendant tout l'été, je le dirai. Ce qui doit être traité en nous, c'est la qualité de notre cœur. Alléluia. Alléluia. Les gens disent, le téléphone arabe, c'est par rapport à notre état de cœur. Les situations que nous avons dans la société, c'est par rapport à notre état de cœur. Les difficultés que nous rencontrons, la méchanceté des hommes, c'est par rapport au cœur. Quelqu'un m'a fait un témoignage dans la semaine. Un chrétien, un enfant de Dieu, un responsable, qui prend le soin de publier quelque chose qui est de son frère. C'est-à-dire que son frère a fait une erreur. Maintenant, c'est aux chrétiens d'assurer la propagation, d'annoncer à tous ceux qui n'avaient pas entendu. C'est-à-dire qu'il prend comme il y a WhatsApp aujourd'hui. Ça veut dire que c'est l'évangile. Pour moi, j'appelle ça l'évangile. L'évangile, c'est là ceux qui ont des choses à dire. Alléluia. Parce que sur WhatsApp, là, tout le monde balance des vidéos. Tu es enfant de Dieu. Quand tu prends une vidéo où ton frère ou ta sœur est nu et que tu la balances, alléluia, tu dis, ah, tu as vu ce que Karine a fait, tu balances ça. Quel est l'évangile que tu as? Mais cela montre juste l'état de ton cœur, qui veut que toi, tu sois bien vu, que les autres ne soient pas bien vus. Un enfant de Dieu doit soigner son cœur, de sorte que même quand l'autre a des difficultés, tu dois couvrir, protéger. Alléluia. Alléluia. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons couvrir certaines choses. Nous ne sommes pas là pour livrer la nudité des autres. Et le jour où si cela nous arrivait à nous, quel est le comportement que tu aimerais que les autres aient? Alléluia. Tout ce qui arrive dans la dérive de la société, c'est par rapport au cœur de l'homme. Quand tu vois une situation, l'information que tu donnes par la suite montre aussi l'état de ton cœur. Moi, je me souviens, on avait un frère, Claudia peut me dire, ce frère-là, peu importe l'information que tu allais lui dire, il disait, prie seulement. Alléluia. Il disait seulement, prie seulement. Pourquoi? Parce que pour lui, il ne voulait pas dire quelque chose qui peut-être allait lui causer de tort devant Dieu. Quelque chose, il disait seulement, prie seulement, va seulement prier. Et quand tu n'étais pas d'accord, mais toi tu dis seulement, il dit, va prier seulement. Heureusement. Alléluia. Nos comportements montrent simplement que nos cœurs sont malades. Alléluia. Nous cherchons les malades dans les hôpitaux. Nous cherchons les malades
dans les maisons, tandis que nous sommes des malades qui marchent dans la société en travaillant, en faisant des choses. Nos cœurs sont infectés. Nos cœurs ont des infections. Il y a même des personnes qui vivent, comment on appelle ça, aux soins intensifs dans leur cœur. Tellement que le cœur saigne, il est dans les soins intensifs émotionnels. De sorte qu'un petit truc, ça devient grand. Parce que le cœur n'a pas été soigné. Mon Dieu. Le royaume de Dieu, c'est d'avoir un cœur pur. Un cœur selon les standards de Dieu. Et si on pouvait comprendre que notre vie, là où le Seigneur, j'ai compris que le Seigneur ne revient pas parce que l'homme n'a pas compris que le travail n'était pas dans les méga churches, le travail n'était pas dans les renommées, le travail n'était pas dans les titres, mais le travail était dans le cœur. Alléluia. Nous avons voulu découvrir des choses avec Dieu, faire des expériences. À quoi ça sert de faire une expérience avec le Seigneur, avoir une onction et ramener l'onction dans un vase impur, dans un vase où il y a des saletés. Quand on mélange quelque chose de grand, de pur, avec les choses qui ne glorifient pas Dieu, cela engendre la sorcellerie et on ne se rend pas compte. Alléluia. Comment tu pries? Et moi, ce qui m'énerve, c'est que quelqu'un fait les rabachis kabababa et se retourne, insulte. Je ne comprends pas. Alléluia. Ceux qui font beaucoup de mal, ils font des longues prières. Non. Soignons nos cœurs. Alléluia. Soignons nos cœurs. Quels ont été les ornements qu'on a mis? Qui est le partenaire de notre vie? Qui trimballe, qui conduit nos émotions? Autant que femme, homme à la maison, qui dirige? Si on mettait à la balance, les partenaires de Jésus seront supérieurs aux... je ne dis pas le nom. Alléluia. Qui règne sur ton cœur? Qui règne? Nous ne prenons même plus le temps de pardonner. Les vertus de nos cœurs ont disparu. Les vertus ne sont plus dans le cœur. On ne pardonne plus. On a des concurrences entre nous. Et ce ne sont pas les œuvres de Dieu. S'il parle bien, s'il parle mal. Alléluia. Mais ce que nous devons comprendre, c'est que le cœur doit être soigné. Au lieu de se focaliser à regarder, l'autre a fait ci, l'autre a fait ça. Et si tu te focalisais pour voir ce que tu as comme poutre dans ton cœur, je pense que le temps d'enlever d'abord, au lieu de te focaliser, et ça c'est nous les chrétiens, on vient à l'église, on appelle, écoute cette parole-là, on dirait que c'est à toi qu'on parlait. Non, on doit écouter Dieu pour nous d'abord. On doit écouter pour notre transformation. On doit écouter. Ça veut dire que moi, je ne suis pas exemptée. Quand je prêche comme ça, vous ne savez pas comment j'ai pleuré devant Dieu quand il commençait à me parler de ce thème. Parce que je voyais que mon cœur était vraiment malade. Je voyais que mon cœur n'avait rien compris avec Dieu. Alléluia. Je pensais aimer faire des jeûnes avec Dieu. Mais aujourd'hui, je regarde des choses. Je regarde des choses, mais pas de la même manière. Parce que je prends soin à regarder là où il y a le problème. Vous savez, quand il faut régler un problème, il faut aller dans sa source. Traiter son cœur, c'est traiter la source de tout. Alléluia. Contrôler et regarder ce qui est dans le cœur. Mais c'est regarder, c'est-à-dire tout ce que je ferai par la suite. Si je ne soigne pas ma source, tout ce qui est de moi ne sera pas soigné. Si je ne regarde pas au bon endroit, je vais attendre Dieu dans cette direction alors que Dieu passait ailleurs. Alléluia. Alléluia. Nous avons pollué l'onction de Dieu. Nous avons changé la parole de Dieu. Nous avons changé tant de choses dans la présence de Dieu en voulant bien faire. Mais ce qu'on a ignoré, c'est qu'on écartait et nous-mêmes et les autres de ce qui était essentiel pour eux et pour nous, ce qui est le cœur. Alléluia. Alléluia. Et là, on comprend que l'homme doit regarder premièrement à l'état de son cœur. J'aimerais dire quelque chose. Ce matin, j'ai changé au moins 5 tenues. Vous savez pourquoi? Parce qu'avant, je mettais les choses qui me plaisaient. Je mettais les choses qui me plaisaient. J'avais envie de les mettre, je les mettais. Mais maintenant, quand je mets quelque chose, mon cœur pense à 2 fois.
Premièrement, est-ce que ça glorifie Dieu? Deuxièmement, est-ce que ça ne rend pas l'autre en scandale? Est-ce que ça ne poussera pas l'autre à parler? Ça veut dire que maintenant, avant de poser quelque chose, je commence à regarder aux choses qu'autrefois, je ne regardais pas. Pourquoi? Parce que comme l'état du cœur commence à changer, les œuvres aussi changent. Alléluia. Les œuvres aussi changent. Alléluia. Quand j'étais plus jeune, mon Dieu, comment je me maquillais. Sœur Cynthia, tu te souviens? Comment je me maquillais. Mais peu à peu, le Seigneur est en train d'enlever. Et non parce que ces choses sont mauvaises, non. C'est parce que le cœur a trouvé d'autres, c'est-à-dire d'autres ornements, d'autres trésors. Les trésors ne sont plus dans ce qu'il faut apparaître, mais je commence à chercher des bijoux qui sont à l'intérieur, des bijoux qui font arrêter Dieu, les bijoux que quand je suis en conversation avec Dieu, Dieu aussi se plaît d'être dans ma présence. C'est-à-dire que l'état du cœur qui fait que le Seigneur se plaît à ma compagnie. Le Seigneur, c'est-à-dire que mes œuvres, j'ai compris que le bon parfum, c'est lorsque le corps est d'abord pur et aussi les œuvres sont pures. Ça veut dire que si mon cœur est pur, automatiquement, les œuvres de mon cœur donneront un bon parfum à Dieu. Et ce que Dieu aime, c'est le bon parfum. Tout ce que Dieu créait, sauf le premier jour, il sentait que ses œuvres étaient bonnes. Et j'ai compris que le jour où j'arriverai, j'attends ce jour, où j'arriverai devant lui face à face, ça sera mon cœur qui parlera. Je dirai, Seigneur, j'ai aimé malgré moi. Seigneur, j'ai supporté même quand ma personne ne pouvait plus. Alléluia. Le cœur, on ne supporte plus. On n'aime plus comme il faut. On n'aime par intermittence. Alléluia. On aime parce que par c'est-à-dire affinité. Alléluia. On aime parce que, on donne aussi parce qu'on aime. À celui qui nous est cher, on dépensera plus. Mais à celui, vous savez, je vais vous faire rire. Dans la semaine, j'ai fait 2 retraits. Et il fallait que j'aide quelques personnes. Mais les 2 fois, quand j'arrivais devant le guichet, il y a une personne qui s'asseyait là et qui me disait, il me parlait en arabe. Mais salam alaikum, nanana. Je disais dans mon cœur, Seigneur, je donne pas. Le premier jour, je dis, moi je vais aider quelqu'un là, je dois commencer à donner. Et j'ai regardé dans le pot, il y avait des pièces. Je dis, il a déjà des pièces, c'est pas grave. Deuxième jour, pareil, je vais retirer, parce qu'il fallait que j'aide aussi une personne. Et la personne était là. Je dis, Seigneur, je donne ou je ne donne pas? Le Seigneur me dit rien. Je dis, bon, comme il me dit rien, ça veut dire que je ne donne pas. Et je me souviens, à l'école des disciples, on avait eu un échange comme ça. Et je me suis dit, je ne donne pas. Alors, hier soir, quand je méditais, je tombe sur ce verset qui dit qu'on ne donne pas par rapport à la condition. C'est-à-dire, on doit donner, peu importe la condition. Je ne dois pas choisir pour donner. Je dois être désintéressé. Même dans ma façon de donner, de soutenir. Je ne dois pas soutenir seulement ce que je juge bon. Mais je dois même tendre la main. Et j'ai eu honte devant Dieu. Alléluia. Parce que j'ai pris le soin de choisir qui aider. Et lui, peut-être, il ne demandait pas beaucoup. Mais alors qu'à celui que j'allais aider, j'allais donner plus. Alléluia. On se rend compte qu'on a emmené même ça dans les églises. Quand c'est la sœur Nadia qui va se marier, Karine va acheter une robe, Karine va faire ceci. Mais quand c'est la sœur Cynthia, oh mais eux, ils ont déjà l'argent, un petit 50 €. Et le cœur prend, c'est-à-dire la nature qui n'est pas de Dieu. Et les ornements qui sont dans le cœur ne sont plus les ornements qui glorifient Dieu. Et peu à peu, on change la nature. Au lieu d'être les enfants de Dieu, on a plus la ressemblance du monde que la ressemblance de Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un là? Vous êtes fâchés? Alléluia. Parce que les messages comme ça, c'est difficile de les prêcher. Alléluia. Vous savez,
J'ai compris quelque chose dans cet élan et dans les visions que je vous disais au début. J'ai compris avec Dieu, c'est que ce n'est pas nous qui dirigeons Dieu, c'est Dieu qui nous dirige. Et comme c'est Dieu qui nous dirige, j'ai compris que au lieu d'attaquer l'homme direct, comprends d'abord ce que Dieu veut t'enseigner pour pouvoir le transmettre. Alléluia. Parce que même quand je parle de ça, je parle de l'état de l'Église. Parce qu'avant, nous avons établi des messages pour faire comprendre des gens des choses. Je dis que cela est mauvais, je ne dis pas ça. Mais je dis que parfois les priorités pour nous ne sont pas les priorités pour Dieu. Et je comprends une chose, c'est que plus on s'approche du Seigneur, plus les messages changent. Plus le retour du Seigneur est proche, plus aussi les prédications commencent à cibler là où il y a le vrai problème. Alléluia. Et donc le vrai problème qui tarde le Seigneur aujourd'hui, c'est notre homme intérieur. J'ai fait une vision pendant le confinement et cette vision-là était que il y a eu l'enlèvement. Et je me suis, et il y avait quelques bien-aimés de l'église que j'ai pu reconnaître. On était chez nous à la maison et j'ai vu, on partait. Et j'ai vu, on partait. Et puis, arrivé au plafond, j'ai vu, on a changé de nature. J'ai vu le changement. J'ai vu le corps tomber comme un vêtement. Mais quand il fallait monter, arriver au plafond, on est retombé par terre. Alors, quand je me suis réveillée, j'ai dit, quel est ce problème? Qu'est-ce qui empêche qu'on a pu être transformé? Qu'est-ce qui fait qu'on revienne encore par terre? Je ne comprenais pas que le Seigneur me disait que ce qui partira devant moi, c'est ton homme intérieur. Et donc, ce qu'on appelle le cœur. Et si le cœur n'a pas ce qu'il faut, est-ce que tu arriveras dans ma présence? Il faut que ton homme intérieur ait l'essence nécessaire pour t'emmener jusqu'à Jésus. Alléluia. Et si on n'a pas ça, on sera beaucoup à être surpris. J'entendais le témoignage d'une personne qui pleurait, un homme de Dieu qui servait Dieu, qui prêchait la parole de Dieu, mais il pleurait pourquoi il est resté. Mais il ne comprenait pas. Vous savez pourquoi? Parce que même les hommes de Dieu, nous, on se trompe, parce qu'on se focalise à prier pour les uns et on travaille peu notre intérieur. On ne prend plus le soin de s'asseoir, de chercher à être bon de l'intérieur. La Bible dit ce matin qu'il faut avoir des parures intérieures et cachées. Alléluia. Les parures intérieures et cachées. C'est ça ce que nous devons chercher. Je me dis ceci. Si les choses élémentaires, on ne les a pas compris, à quoi ça sert d'avoir des révélations? Alléluia. Si on n'a pas compris qu'on doit travailler notre cœur, même si on vient te dire ici, quand Jésus avait dit ça voulait dire ça, quand on avait fait ça révélait ça. Si on te dit ça, tu cries Amen, et puis après. Oh, quand tu as compris là où il y a le travail, là où tu dois t'investir, c'est là où il y a le changement. J'ai eu peur un jour, j'étais en train de prier, et plus je priais, plus je voyais le Seigneur s'approcher de moi. Et plus je le voyais s'approcher de moi, plus mon corps s'affaiblissait. Vous savez qu'est-ce que j'ai fait? Je dis, pardon, reste là où tu es. Parce que l'intensité de sa présence qui s'approchait de moi me montrait que mon état n'était pas digne de recevoir ce qu'il était. Alléluia. Et j'ai compris que ce n'était pas la force des prières. Parce qu'il y a des choses, bien aimées, j'aimerais dire ceci. Il y a des choses qui demandent la prière, il y a des choses qui demandent un travail simple. Alléluia. Tu ne vas pas prier, Seigneur, donne-moi un bon cœur. Non, travaille pour avoir un bon cœur. Alléluia. Tu ne dois pas dire à Dieu, Seigneur, oh, je t'en prie, Jésus, toi tu avais un bon cœur, donne-moi ton cœur. Non, travaille à avoir son cœur. Alléluia.
Les plus flemmards, ce sont des enfants de Dieu. Ils attendent tout. Ils attendent que la manne. La manne, c'était dans un peuple qui était dans le désert. Toi et moi, on n'est pas au désert. Alléluia. On doit travailler. Et vous savez, le même rêve est revenu. Cette fois-ci, je priais. Cette fois-ci, il s'approchait et j'aimais sa présence. Vous savez pourquoi? Ce n'est pas par rapport au jeûne. C'est parce que le cœur le ressemblait. Le cœur commençait à voir, alléluia, son identité, sa marque. Alléluia. Nous avons mis de la haine pour rien. On a mis des choses parce qu'on a été blessés. J'ai fait un live dernièrement avec une servante de Dieu qui est au Congo qui m'avait invité. J'ai dit quelque chose. J'ai dit ceci. Les blessures nous imposent une position, n'est-ce pas? Et une personne blessée aussi dans la prière priera selon ses blessures. Et donc l'esprit qui l'anime, c'est l'esprit des blessures. Alors que Dieu veut que ce soit le Saint-Esprit qui nous anime. À partir de là, si tu comprends que même tes prières, tu dois les examiner pour voir si la source, c'est Dieu ou c'est tes blessures. Parce que beaucoup sont conduits par les blessures intérieures et ils font des choses par rapport. C'est-à-dire que quelqu'un m'a frustré à l'église, je suis prédicatrice, je viens, je prépare une prédication pour attaquer la personne. Ça, ce n'est pas le Saint-Esprit. Ça, c'est la voie de tes blessures. C'est-à-dire que tu es conduit par tes blessures. Mais ce qu'on ignore, c'est que souvent, ce qui est dans nos cœurs, c'est ça. En quoi servir Dieu? Mais ce n'est pas Dieu qu'on sert. Alléluia. Ce n'est pas Dieu qu'on sert. C'est nos cœurs qui conduisent tout. Bien-aimés, j'ai dit que j'ai introduit juste ce matin. Je vais nous dire ceci. Plus un jour passe, plus le Seigneur est proche. Plus 2 jours passent, plus tu avances en âge. Et les choses qui étaient inutiles pour hier ne doivent plus nous contrôler aujourd'hui. Alléluia. Des rancunes. Il n'est pas acceptable que nous, enfants de Dieu, que nous ayons des problèmes et des rancunes entre nous. Nous devons travailler. Nous devons nous soigner mutuellement. Alléluia. Nous devons nous porter, nous devons nous supporter mutuellement. Nous devons laver notre intérieur. Parfois, le problème, ce n'est pas le regard des autres, mais c'est le regard de ton cœur. Parce que si c'est ton cœur qui te donne les pensées, si tu ne soignes pas, tu auras toujours les mêmes pensées. Alléluia. Donc, commençons à changer les choses, à changer, à regarder ce qui est à l'intérieur, à regarder de plus près quels sont les ornements et les partenaires de notre vie. Alléluia. Alléluia. Pour finir, je vais poser cette question. Après avoir écouté ce que Dieu nous a dit ce matin, qu'est-ce que tu penses aux partenaires de ta vie? Je parle bien du cœur. Hein. Je ne dis pas à une personne d'aller divorcer parce que... Non, je n'ai pas dit ça. Alléluia. Qui accompagne ta vie? Pourquoi tu te mets en colère facilement? Pourquoi quand quelqu'un t'énerve, tu appelles une autre personne? Le téléphone arabe. Alléluia. Pourquoi tu deviens plus sévère que Dieu lui-même? Alléluia. Pourquoi quand tu regardes ton frère, tu cherches toujours un défaut? Pourquoi? Toutes ces choses montrent l'état du cœur. Alléluia. C'est comme s'il y avait l'insensibilité dans le cœur qui fait qu'on ne pardonne plus, on ne supporte plus, on ne veut plus, on ne veut rien. Non. Quelle est la différence avec ceux du monde? Alléluia. Si on se traite dur entre nous, il m'est arrivé de voir des choses, mais terribles, des hommes de Dieu. Il m'est arrivé de voir des choses terribles. Des choses où si tu vois, tu peux perdre la foi. Où ton cœur se pose la question,
telle personne, je croyais qu'il avait Dieu. Mais je me suis posé une question, je dis, pourquoi ceux qui ont le monopole même de la connaissance avec Dieu jouent avec Dieu? Et j'ai eu la réponse par le Seigneur, c'est que c'est l'état du cœur qui fait ça. Alléluia. Quand ce que tu aimes prône plus que Dieu, tu donneras plus de tendance à cette chose-là. Alléluia. Alors, le travail que je nous donne cette semaine avant de rentrer peu à peu dans ce thème, c'est de commencer premièrement à visualiser les partenaires. Quand tu parles, regarde dans ton langage. Tu sens quel partenaire dans ton langage? Quand tu réfléchis, il y a qui? Alléluia. N'est-ce pas, Ange? Il faut regarder les choses de plus près. La vie chrétienne, c'est un travail permanent. Ce n'est pas les vacances. Alléluia. Ce n'est pas les vacances. On doit travailler. Alors, nous allons nous lever. C'est juste l'introduction, donc. Aimez-moi, continuez toujours à m'aimer, n'est-ce pas? Je sais que vous m'aimez. Alléluia.